Le droit à l'alimentation constitue l'un des droits humains les plus fondamentaux. Pourtant, la faim touche encore 795 millions de personnes, soit une personne sur 10 dans le monde. C'est trop. Selon la FAO, la situation est alarmante en Asie du Sud, et pire encore en Afrique subsaharienne, où 20% de la population souffre de la faim. Face à ce fléau, les initiatives internationales se multiplient. Le partenariat Grow-Africa, la GACSA, ou encore sous l'égide du G7, la NASAN. Comprenez, Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le leitmotiv commun de toutes ces initiatives, libérer le pouvoir du secteur privé dans l'agriculture. Leur objectif, accroître la production agricole en Afrique. Pourtant, ce n'est pas le problème principal. Le manque de nourriture n'est pas la cause première de la faim. En réalité, la situation est bien plus complexe. La faim est liée à la pauvreté, aux conflits ou encore aux catastrophes naturelles. Sans oublier l'accaparement de terres tombé sous la mainmise des multinationales de l'agroalimentaire. Qu'importe, convaincus que la hausse de la production est la seule réponse possible aux problèmes alimentaires, les États africains, soutenus par les pays riches et les bailleurs de fonds, ouvrent les terres et les marchés africains aux multinationales. Elles y installent une agriculture industrielle qui accentue le changement climatique, creuse les inégalités et entre en concurrence avec les agricultures familiales et paysannes. Destinées à faciliter l'installation de ces entreprises, des pôles de croissance agricole sont même mis en place sur certains territoires. C'est le cas au Burkina Faso, où le pôle de croissance de Bagré, projet phare de la NASAN, est à l'origine de l'expulsion de plusieurs milliers de paysans. En contrepartie de leurs terres, ils perçoivent des compensations qui ne leur permettent pas de vivre, ni de travailler dignement. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la NASAN, des multinationales comme ETG ou Louis Dreyfus, leader du commerce de matières premières, prévoient des projets couvrant des dizaines de milliers d'hectares. Certains conduisent à un endettement massif de paysans, ce qui profite aux uns, ne nourrit pas les autres. Alors que l'agriculture familiale en Afrique subsaharienne représente 70% de l'emploi, 40% des exportations de marchandises, 33% du PIB et qu'elle nourrit 80% de la population, les initiatives comme la NASAN ou la multiplication des pôles de croissance agricole accroît les inégalités et met en péril la souveraineté alimentaire des populations locales. Une sombre réalité dont se rendent responsables des pays développés. La France, par exemple, est le 3e contributeur financier de la NASAN et le chef de file de l'initiative au Burkina Faso. Pour lutter réellement contre la faim, la France devrait sortir des initiatives qui nuisent à la souveraineté alimentaire, s'engager pour le droit à l'alimentation des plus vulnérables et soutenir une agriculture familiale en encourageant l'agroécologie paysanne. Changeons de cap avant qu'il ne soit trop tard.